Allez, on l'échappera plus tard. Allez, Olivier. Oui, c'est mon deuxième billet idéologique, cette chronique que je pourrais filmer dans mon char tellement c'est scandaleux. Ça n'a pas d'allure! J'adore maintenant me prononcer dans l'espace public en faisant distorsionner mon micro. La semaine passée, je me la suis jouée facile en me prononçant avec force et vigueur contre la poutine congelée. Mais être contre la poutine congelée, c'est comme la tarte aux pommes. Tout le monde aime ça, à moins que la tarte soit congelée. Mais cette semaine, je vise une vraie controverse parce que je m'attaque à un monument de la culture québécoise. Pas Gilles Vigneault, pas Yvon Deschamps, pas Linda Lemay, Ciné-Cadeau, Jean-Sébastien. Oh, je suis d'accord. Ciné-Cadeau, cette mascarade annuelle de Télé-Québec qui nous présente des petits comiques pour nos enfants, mais que c'est les adultes qui capotent sur Facebook quand la programmation sort. Hey! Vous avez quel âge? Les jeunes, eux, ils s'en sacent, on s'entend, ils s'en sacent de Ciné-Cadeau. Ça ne trend pas sur TikTok, la programmation de Ciné-Cadeau. La toune la plus populaire sur TikTok en ce moment, c'est Wet Ass Pussy de Cardi B. Pas l'impression que c'est le même public cible que Back et Bottine. Ce serait plus Bareback et Bottine, si je me fie. Franchement, ça n'a pas de sens. On se battre avec des gens. Les gens de soupe. C'est des adultes qui se disent « Enfin, je vais pouvoir prendre une pause de ma vie de marde pour regarder quelque chose à la hauteur de ma capacité intellectuelle, les aventures de Capitaine Bobette. » Imaginez ce monde-là dans la vraie vie, des adultes qui trippent sur des dessins animés pour enfants. Mon fils a 10 ans. Il adore Capitaine Bobette, mais savez-vous c'est quoi l'affaire avec mon fils de 10 ans? Non. Il a 10 ans, Jean-Philippe. Imaginez ce monde-là dans leur travail au jour le jour, des gens qui s'émerveillent devant une histoire de petit reine au nez rouge. « Oh, il est cute avec son nez rouge. » Pensez-vous qu'ils ont la capacité mentale de résoudre des problèmes complexes, ce monde-là, qui sont pris dans leur paradigme d'arriéré? C'est sûr que c'est eux qui trouvent que, dans le fond, un fax, ça fait un job. C'est sûr que c'est ces génies-là qui ont eu l'idée de régler le problème de ventilation dans nos écoles en disant « Ben, on a juste à ouvrir les fenêtres. » Hein? C'est à ce monde-là qu'on devrait confier le destin de nos démocraties, Jean-Philippe. Oui. Vous savez ce qu'il y a de commun avec les gens de ma génération et les suivantes? On a tous connu l'échec du modèle québécois, puis on a tous connu Ciné-Cadeau. 1+1. Depuis 1982 que ça existe, Ciné-Cadeau. Depuis 1982 qu'on est condamné à vivre les mêmes souffrances. C'est ce qui transcende toutes les générations. Nous sommes soumis au joug tyrannique de la nostalgie bonbon. Moi, quand j'étais petit, savez-vous ce qui jouait à Ciné-Cadeau? Non. Les 12 travaux d'Astérix. Ah ben oui. Ah! Puis cette année, les 12 travaux d'Astérix. Ah, ben, encore. quel diable Et m'a là, fait un sein. je vais vous voler le punch de 90% du contenu de Ciné-Cadeau. C'est les Gaulois qui gagnent à la fin. Tiens, ça va vous faire plus de temps pour lire le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Bon. Sérieux, là, le directeur ou la directrice de la programmation de Ciné-Cadeau, là, on s'entend que ça doit être assez tranquille au chapitre du stress de performance, ce job-là. Peter le chat pas de queue, je mets tout ça le 21 ou le c'est 27 bon, ça. décembre. Puis on paye ça avec nos taxes. Il fait quoi? Il fait ça sur le coin de la table en novembre, puis après ça, il s'en va en voyage dans des paradis fiscaux pendant le temps des fêtes. Partez-moi pas là-dessus, c'est pas ça le sujet. Puis qu'est-ce que ça dit sur nous, ça, qu'on tripe autant sur Ciné-Cadeau, qui nous passe les 12 travaux d'Astérix, qui joue chaque année depuis 40 ans? Si ça t'excite tant que ça, les 12 travaux d'Astérix, pourquoi tu l'as pas enregistré sur ton VHS en 89? Pourquoi tu l'as pas downloadé sur LimeWire en 2002? Pourquoi tu l'as pas enregistré sur ton enregistreur numérique en 2012? Pourquoi tu l'as pas écouté sur YouTube en 2016? Allô? La télé sur demande? Allô? Pourquoi vous attendez que le gouvernement s'occupe de ça pour vous? Puis c'est pas comme si ça avait des vertus pédagogiques. On a-tu moins de bureaucratie parce qu'on a regardé les 12 travaux d'Astérix quand on avait 8 ans? Non, on vit dans l'enfer de la bureaucratie. Puis après, on se demande pourquoi nos jeunes de nos jours dans Occupation Double sont pas capables de nommer les capitales du Québec puis du Canada. Puis après une analyse rapide de la programmation de Ciné-Cadeau, il n'est mentionné nulle part le nom de nos capitales, même dans Astérix chez les Indiens. Je serais pas surpris que ce soit Ciné-Cadeau que vous ayez pas appris qui est Tommy Douglas, Jean-Sébastien. On se dirige tout droit vers la fin du monde et dans 35 ans, dans OD Atlantide, d'après moi, c'est le nom de leur pays que nos saucés du futur ne sauront pas. L'infantilisation des adultes, ça nous mène tout droit vers une idiocratie. « Ah, mais vous avez perdu votre cœur d'enfant. » Oui, si j'avais encore mon cœur d'enfant, il ne serait pas capable de pomper tout ce sang pour alimenter mon cerveau et éventuellement résoudre des problèmes complexes comme comment faire fonctionner la sacraphase de minuterie sur mon four ou comment regarder des choses plus intelligentes que Bob l'éponge. Hein? Je pense qu'on est dû pour un grand reset de Ciné-Cadeau parce que comment peut-on s'indigner du sort du monde quand on est hypnotisé par une éponge animée qui fait des pirouettes? Ah, regarde, l'éponge a fait une pirouette. Vous vous rendez pas compte qu'ils font ça pour mieux nous contrôler, Jean-Philippe? Non. Du pain et des jeux, comme disait Jules César dans Astérix aux Jeux olympiques. C'est ça que c'est Ciné-Cadeau. Il est temps qu'on allume puis qu'on ferme la TV. Allez, on se fait entuber depuis des années. On se Merci fait entuber. beaucoup, Olivier. Hey,